Michel, Oui, sur le gâteau ma petite Claude d'anniversaire, Emmanuel. sur le gâteau d'anniversaire de Génération Formation, il y aura combien de bougies? Je crois, on est en 2000, Et un. il y aura 19 bougies au mois de juin. 19 bougies. Génération Formation est majeure. Oui, pas depuis longtemps, hein. Non, pas depuis longtemps. Pas depuis longtemps. Comment ce grand bébé a grandi? Euh, Écoute, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, plutôt bien. C'est pas un enfant qui a posé trop de problèmes, finalement. Peut-être pendant les deux, trois premières années, oui, il avait un peu du mal à pousser. Après, il a poussé normalement. Et il n'a pas fait une poussée de croissance extraordinaire vers 14 15 ans, parce qu'on a un peu volontairement décidé de se concentrer sur les choses importantes. Et puis peut-être que les parents vieillissants, on avait envie de continuer à bien éduquer notre enfant plutôt que... voilà, on voulait qu'il soit plutôt heureux plutôt qu'il réussisse absolument des choses extraordinaires, peut-être, je sais pas. Donc on a laissé les choses se faire et on a mis de l'attention plus sur le plaisir de tout le monde, y compris des stagiaires évidemment, et surtout et sur la qualité, et sans forcément vouloir s'étendre, s'expandre comme d'autres ont fait. Et il n'y a pas de reproche, enfin, chacun fait son destin. Mais voilà, quoi. Donc on est resté un petit organisme, entre guillemets, parce que quand même, comme ça fait plus de 18 ans qu'on est connu, on a beaucoup de monde qui vient et tout, mais on est resté quand même à taille humaine. Et à la fois en nombre de personnes qui y travaillent, on a refusé beaucoup de formateurs qui voulaient travailler chez nous pour rester concentré sur ce qui était notre cœur de métier. Et voilà. Ok. Si je te demandais une couleur de cette école, ce serait laquelle? Bigre. Je savais qu'en préparant pas les questions avec toi, ça partirait un peu dans tous les sens. Une couleur. Bon, celle qui me vient, en plus c'est ma couleur préférée, c'est le bleu-vert. Du coup, on le retrouve beaucoup dans le site internet. C'est vrai. C'est un peu dans notre logo et notre charte graphique. Et puis le bleu-vert, parce que la couleur de Montpellier, c'est le bleu. Je ne sais pas si tu sais. La couleur de la mairie de Montpellier, c'est la couleur bleue. Et comme on est à côté de la Méditerranée, il y a le bleu et le vert de la mer. Et voilà, quoi. Et pour moi, le paysage idéal, c'est une crique au bord avec des pinèdes. Il n'y en a pas beaucoup, par contre, à Montpellier. Les pinèdes, on les a surtout sur la côte de Marseille, dans les Calanques, tout ça, avec des pinèdes bien vertes et l'eau bien bleue et la plage au milieu. Voilà, ça, c'est un de mes paysages préférés. Bleu-vert. Mm. Et si cette école avait un paradoxe, ce serait lequel? Alors, des paradoxes, il y en a beaucoup finalement dans ce métier déjà. Je ne sais pas si l'école a un paradoxe. Je ne sais pas si c'est un paradoxe de vouloir être très pro et très humain. Un peu, parce qu'on essaye d'être professionnel dans le côté. Enfin, on essaye, je pense qu'on l'est, dans le côté qualité des formations et en même temps avec un côté très très humain. Donc, j'espère que ce n'est pas un paradoxe. Je ne le vis pas comme ça, en tout cas, et qu'on peut mixer ces deux belles énergies. Par contre, il y a du paradoxe il y a beaucoup de paradoxes à l'intérieur de ce métier-là. Entre autres, il y a un paradoxe entre le côté développement personnel et développement professionnel. Il y a clairement des gens qui viennent chercher un nouveau métier et qui en trouvent un. Donc qui en font une vraie... On sert de, de courte échelle à plein de gens dans leur développement personnel, professionnel, mais en même temps, il y a énormément de développement personnel au travers de ce genre d'apprentissage. Et donc là, il y a un vrai paradoxe. C'est que je pense que pour être un vrai professionnel de la relation d'aide, il faut être un vrai être humain.
Ça, c'est un vrai paradoxe. Parce qu'on ne peut pas être un bon coach ou un bon thérapeute ou un bon parent si nous-mêmes, on n'a pas un enfant à l'intérieur de nous, si nous-mêmes, on n'a pas nettoyé quand même quelque chose. Voilà, et puis il y a aussi un paradoxe, c'est le fait que moi, je vis tous les jours ça, c'est que j'ai l'impression de transmettre tous les jours, donc a priori d'avoir un savoir que je délivre et que je partage, et c'est le cas, et plus les années avancent, plus mon savoir, il est à la fois gros et à la fois, je l'explique mieux, je le transmets mieux, mais en même temps que j'ai l'impression de beaucoup transmettre, j'ai l'impression de continuer de beaucoup apprendre. Je ne fais pas une grande différence entre un apprenant et un enseignant. Et donc en fait, ouais, il y a plein de paradoxes partout. Et après, sur l'école elle-même, j'ai plus l'impression qu'il y a quand même il y a peut-être un petit paradoxe, c'est que quand même au-dessus de l'école, je ne suis pas tout seul, on est un couple au départ, et Malik, tu connais, mon épouse, elle amène son humanité et moi j'amène la mienne. Et quelquefois, ben, comme tout couple vivant et démocratique, on n'est pas toujours, on n'amène pas toujours la même chose. Et ça se voit quelquefois dans nos réunions de travail. Quand on travaille, on a 2 employés, même un troisième en ce moment. Et bah, du coup, oui, ça peut. Nos employés ou nos salariés disent que quelquefois, quand ils nous demandent à l'un et à l'autre la même chose, on répond pas, on répond pas pareil. Donc eux, je pense qu'ils vivent pas mal de paradoxes, mais je pense que moi, je suis à peu près, je suis à l'aise et je sens quand même une forme d'unité à l'intérieur de tout ça. Je sens de la complexité, mais pas forcément trop de paradoxes. Il y a une direction générale qui est quand même précise. Et justement, tu m'amènes vers la question suivante qui es-tu toi, Michel, formateur? Bah, d'abord un être humain dans sa complexité, dans ses paradoxes, entre mon côté masculin, féminin, entre le côté apprenant et enseignant. Je pense que, bon, clairement, je suis un passionné, c'est sûr et certain. Les stagiaires le voient vite. Confirmé. Hein, oui, bah oui. Et en plus, cette passion, elle diminue pas. Donc, je pensais moi qu'au bout d'un moment, j'aurais l'impression de redire les mêmes choses. Des fois, c'est pire que tout. Ouais. Je pars le matin au travail, il y a des gens, je pense, qui me verraient partir. Je suis content de prendre mon scooter ou ma voiture et de venir en salle de formation. Ta question, c'était moi en tant Qui que... es-tu toi, Michel, formateur? Donc voilà, je suis un humain complexe, j'hésite pas et je pense que former, c'est pas que transmettre. Je crois qu'il y avait une phrase qui disait que former, c'est pas ou enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer une mèche, quoi, une bougie, quoi. Et je pense que c'est ça, quoi. Moi, je vois vraiment mon boulot comme j'ai un briquet dans les mains et j'essaye d'allumer des flammes. Quelquefois, ça vient très vite, dès les bases de la PNL. Je vois des gens qui s'illuminent, mais c'est impressionnant, les mâchoires qui tombent et tout. Je te jure que tu viendrais de mon côté, tu verrais ça, tu vois des larmes qui coulent doucement et tu te dis, waouh, il se passe quelque chose là. Et puis d'autres pour qui c'est plus long, des diesels un peu, je ne sais pas. Et je me sens comme un allumeur de réverbère, je ne sais pas. Mais et après, avec la conviction qu'en fait, c'est pas moi qui allais amener une flamme. Moi, j'ai juste permis l'étincelle, quoi. Je suis conscient et je fais tout pour. Hein, je fais tout pour qu'il y ait le feu qui prenne, quoi. Et en fait, le feu, c'est la vie. Et moi, je l'ai reçu. Tout le monde a reçu de la vie. Après, il y a des gens qui viennent avec des couches de cendres sur leur braise et quelquefois, il faut aller chercher les braisins pour allumer le feu. Et puis il y en a d'autres, ils viennent, ils sont déjà lumineux par eux-mêmes, évidemment. Tout le monde est lumineux à sa façon. Et puis mon rêve le plus grand, que j'ai déjà vécu quelquefois, c'est quand je sens qu'il y a des stagiaires qui vont plus loin que là où je les ai amenés. Tu vois, ça me donne de l'émotion. Parce que ça, c'est juste, waouh, des stagiaires qui, dans un secteur de ce que j'ai
ils sont meilleurs, ils vont plus loin, ils sont plus touchants, ils sont plus puissants. Et là, tu te dis, bon, c'est... Là, tu sais que tu as fait ton boulot, mais je pense que c'est pareil pour des parents qui... Tu as des enfants, toi. Ouais, j'ai des Hein. enfants. Et c'est... Quand tu vois que ton enfant, il dépasse sait l'idéal. mieux se servir de ton portable, de son portable ou de son téléphone, tu dis, bon, c'est bon, quoi. J'ai peut-être plus rien à lui enseigner. Mission accomplie. Mission accomplie, quoi. Ouais. Et du coup, Ouais, c'est vrai. T'as vu, ça... Je sais pas ce que tu ressens, toi, ça fait... Ah, c'est des petits frissons, hein. Ouais. Ouais, tu te dis que t'as fait ton boulot, et puis, alors ça, c'est un énorme paradoxe du métier de formateur. C'est que, en fait, mon boulot, c'est de transmettre, mais derrière, je n'aide pas que mes stagiaires. C'est que mes stagiaires, a priori, vont aider d'autres personnes qui, elles-mêmes, peut-être, vont en aider d'autres. Par exemple, un stagiaire qui va devenir thérapeute, qui va travailler avec une mère de famille, qui, du coup, Va aider ses va aider enfants. ses enfants. Et là, quand tu te dis que toi, en tant que puisque toi aussi tu es formatrice, hein, Ouais, tu sais, ouais. quand on voit que ça peut toucher des gens sur un quatrième échelon, et peut-être que cet enfant va devenir un meilleur parent un jour, ou là, tu te dis, bon, je suis le maillon d'une chaîne. Ouais, de c'est la l'effet vie. papillon, un peu. Ouais, c'est ça, de la vie. Et puis voilà, du coup, tu te poses plus la question. Déjà, tu te poses pas la question de pourquoi tu te lèves le matin, c'est sûr. Et ben après, il reste plus qu'à faire du... Voilà, c'est tellement passionnant qu'après, il y a comment je peux m'améliorer, comment je peux être le plus juste possible. Et un autre des paradoxes, c'est que je me suis aperçu que pour être un meilleur formateur, il en dit pas plus, il en dit moins. Mm. Tu vois, là, je parle beaucoup, mais je pense que j'aurais encore plus parlé il y a quelques années. C'est dans la quintessence d'un message qu'il y a de la puissance. Et dans le silence. Et dans le silence. Alors les silences, moi, j'en fais pas beaucoup en tant que formateur. Je pense que je peux progresser là-dessus, et notre entretien, il peut me servir aussi un peu à ça. Quand je me vois quelquefois en vidéo, je trouve que je parle trop. Par contre, en démonstration, je laisse pas mal de silence. Donc en tant que thérapeute, je pense que j'ai intégré le silence. Et en tant que formateur, c'est quelquefois un peu de silence. Je ne sais pas si toi, tu es plus silencieuse que moi quand tu es... En tant que formatrice, Ouais. c'est possible. Mm. Michel Homme, quelle est ta plus belle croyance? Pourquoi Michel Homme? Parce que je m'adresse à Michel formateur, et là, je m'adresse à Michel l'homme. Que je suis. C'est le ma plus belle qui est difficile, parce que j'en ai 3-4 qui viennent, mais... Vas-y, tu peux. J'en ai une qui est très forte, c'est quand un être humain va mieux, c'est toute l'humanité qui va mieux. Ça, c'est fort chez moi. Et même si on donne juste un petit coup de pitch net à un enfant ou à une personne ou à un stagiaire, c'est peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité, mais l'humanité va mieux. Et il y a un moment donné, il y aura une masse critique de bien qui fera que ce monde sera meilleur, et que d'ailleurs c'est comme ça, il évolue par paliers, et voilà, celle-là elle est forte. Allez, j'en garde qu'une, c'est celle-là. Si on revient à cet enfant de 18 ans maintenant, cette génération formation qui est maintenant majeure, quelle valeur vous ou tu avez voulu lui transmettre? Il y en a une qui est flagrante chez moi, c'est l'intégrité. Ouais. On a toujours voulu faire avec Mali un vrai boulot utile, avec beaucoup d'intégrité, d'humilité. Si on ne connaît pas une réponse, on le dit. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair que je suis comme ça. C'est vrai qu'au début, je pense que mes premières années de formateur, je cherchais à cacher mes imperfections probablement, et donc du coup, je devais pas être... Là, j'étais pas intègre. Alors, j'avais pas l'impression de cacher mes imperfections, mais je mettais de l'attention à essayer d'être bon, alors qu'aujourd'hui, je suis comme je suis. Alors, c'est vrai que c'est plus facile parce que je sens que j'ai des heures de vol, quoi.
Mais, mais ouais, c'est des... et ce qui est important pour moi, c'est de faire des choses qui sont utiles aussi. Euh, les deux valeurs qui sont très importantes dans ma vie, c'est le lien et le sens. Euh, Mettre des gens en lien, et le lien, ça peut être le lien qui est entre nous deux, mais c'est le lien que tu fais entre toi et toi, c'est le lien que je fais entre moi et moi, entre toi et ton inconscient, donc des liens, il y en a à plein de niveaux, et puis le lien que nous deux on fait avec les gens qui vont nous écouter, si on garde ces passages-là, les liens, ils sont partout dans la vie, et donc du coup, de prendre conscience de ça, et de les nourrir, et de voir comment on peut interagir, je trouve que c'est vachement beau, et de faire des choses qui ont du sens, quel que soit donc, du coup, quel que soit le sens, mais de réfléchir ouais, au sens qu'a notre vie. Et voilà, quoi. À part si on enlève ces deux trucs-là, il reste quand même une chose après, quand même, qui est extraordinaire, c'est le moment présent. Même s'il n'y a ni lien ni sens, que tu es tout seul dans ton coin, que tu es tranquille et que tu es dans un regard profond de ce qui se passe là. Voilà, et donc il y a plein de manières de trouver du sens. Hein. Les bouddhistes travaillent sur la pleine conscience. La pleine conscience, ça donne du sens. Moi, j'ai appris avec Thich Nhat Hanh, entre autres, à marcher dans la forêt et à mettre du sens, enfin, à mettre de la conscience sur le moment qui passe. Ça m'a fait du bien parce que moi, j'avais un cerveau qui partait un peu dans tous les sens. Michel, tu viens de parler de l'instant présent et moi je vais t'inviter à faire un pont vers le futur. Ouais. Pour savoir cette école de 18 ans, quel projet elle a pour l'avenir. Bah écoute, c'est une question que je me pose presque tous les jours, en ce moment en tout cas, parce qu'on est dans la période de ce virus qui, pour moi, est un être vivant et qui s'expand parce qu'il est dans la vie aussi. Hein, donc il a sa place. Après, je comprends qu'on se protège, qu'il n'y ait pas trop de morts. Et donc, je vois vraiment le monde de la formation bouger en ce moment et bouger d'un côté que j'aimais pas trop jusqu'à présent, qui s'appelle les formations à distance, en distanciel. Alors, avec le confinement, moi, j'ai fait 2 formations avec Zoom, en restant derrière mon ordinateur. J'ai quand même été très agréablement surpris du résultat, alors que j'étais plutôt contre, parce qu'en fait, 99% des informations passent, y compris l'émotion. On peut faire des exercices dans des salons privés, donc après les stagiaires reviennent, ça ne fait pas une grande différence finalement, sauf que ça, là, ça, la chaleur humaine, les discussions qu'on a quelquefois à la pause café, c'est quand même des moments qui sont forts, même si on laissait les ordinateurs allumés et on prenait des apéritifs le soir jusqu'à pas d'heure. Donc, ouais, le prochain gros dossier qu'on est en train d'ouvrir, je ne sais pas quand est-ce qu'on va la démarrer, mais on va commencer à faire des formations de plus en plus en distanciel. Ça a quand même des gros avantages au niveau du transport des gens. Il y a des Français qui habitent au Liban, à Londres. Il y avait une fille qui était je ne sais plus de quel pays, qui nous a rejoint la dernière fois. Donc ça permet quand même aussi de relier, puisque le lien est important, de relier des gens du monde entier. C'est quand même chouette. J'aimerais bien qu'on ne passe pas par un monde complètement virtuel et qu'on reste quand même des humains qui se touchons, qui se renivelons et qui se parlons de vive voix. Donc voilà, donc ça c'est le gros projet en ce moment. Ça change beaucoup de choses parce que c'est pas le même marketing. Du coup, la même formation, au lieu d'être entouré de gens qui viennent localement, on peut faire une promo plus générale sur la France et sur le monde. Voilà, et puis on va rajouter de la systémique dans notre entreprise, dans notre panel de formation qui démarre bientôt.